Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. Lorsque tu chantes, lorsque tu pries, c'est la présence. C'est la présence du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, on est rendu mercredi. C'est une journée ordinaire. Pas de saint, pas de célébration particulière. Le temps ordinaire. Mais le temps ordinaire, ce n'est pas un temps plate, ce n'est pas un temps d'automne, c'est un temps plein de joie, le temps de l'ordinaire de la vie. Et c'est pour ça que je t'ai chanté ce chant plein de gloire, pour que tu portes dans ta vie cette joie d'être habité par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient en nous pour nous transformer en temple de l'Esprit, en temple du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, dans la joie, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui réjouit notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul.
Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Je reprends le chant de Jean-Guy Morin. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Prenez le pain car la table est prête. Prenez le vin dans la joie de la fête. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Votre louange réjouit ma mère. En son amour je vous mène à mon Père. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes. Vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. » Acclamons la parole de Dieu. Les insultes. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec le capitaine Haddock.
Mais je me souviens, quand on était jeunes, moi et mes sœurs, on s'amusait à faire une compétition d'insultes. Et toutes sortes d'insultes sortaient, et ma sœur a réussi à mettre le point final à ce jeu en sortant l'insulte suprême, espèce de café percolateur pas filtré. Bon, je sais, ça n'a rien de drôle, mais ça nous avait permis de pouvoir conclure sur quelque chose qui pouvait sortir de l'ordinaire. Jésus vient, lui aussi, de lancer des insultes aux pharisiens. Lui aussi vient de les traiter de sépulcres blanchis. Un sépulcre blanchi, c'est tout simplement une tombe. Hein, vous savez, une tombe, c'est bien beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, on sait qu'il y a un mort. On sait qu'il y a de la pourriture en train de se décomposer. Mais de l'extérieur, tout est beau, tout est joli. Et c'est ça notre temple. Parfois, notre temple, il n'est pas rempli de l'Esprit Saint, il est rempli d'idées malfaisantes, il est rempli d'insultes à lancer à tous nos frères et sœurs. Mais oui, les pharisiens ne sont pas seulement les méchants du conte, mais des fois, ils nous ressemblent. Oui, on veut que les apparences soient belles, mais aussitôt que la personne est partie, qu'est-ce qu'on peut dire dans son dos, hein? Voilà. Jésus vient nous inviter à remplir notre cœur de l'Esprit Saint. Hein, plein de force, plein de gloire, tu es le temple de l'Esprit. Je vous le dis, à la fin de cette célébration, ça va devenir un vers d'oreille. Vous allez chanter tout au long de la journée. Ben oui, il y a cette joie d'être chrétien. Et elle ne doit pas être une joie feinte, mais une joie qui vient des entrailles. Une joie qui vient de notre appartenance au Christ. Une joie qui vient que nous sommes aimés de Dieu. Et que comme nous sommes aimés de Dieu, alors il n'y a plus rien qui peut retenir cette joie. Avez-vous remarqué un petit enfant de 4 ans, 5 ans? Vous lui dites « je t'aime ». Qu'est-ce qu'il fait? Il part à courir, tout joyeux. Il est prêt à courir, il vire autour des tables, il est tout joyeux, son visage rayonne. Nous autres, comme adultes, on est tellement habitués de se laisser décevoir par l'amour que « je t'aime » ne veut tout simplement plus rien dire. Et pourtant, le « je t'aime » de Dieu est fondamental dans notre vie, fondamental dans notre espérance que l'amour peut exister. S'il n'y a pas cet amour de Dieu, aucun amour ne peut résister ni au temps, ni même aux épreuves. L'amour de Dieu est présent. Le ressentez-vous? Le vivez-vous? Si oui, heureux êtes-vous. Et sinon, trouvez quelqu'un qui pourra vous donner cette flamme. Trouvez quelqu'un qui vous rappellera justement que l'amour est possible et qu'il peut être éternel. Simplement, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui qu'il nous aime et qu'il nous aime à chaque instant de notre vie. Dans ce pain, ce vin, dans ces offrandes, c'est l'amour de Dieu que nous déposons. Jésus qui est mort et ressuscité. Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour que notre vie puisse avoir un sens, pour que notre vie puisse se donner au Père comme Jésus l'a fait lui-même. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme la joie bien souvent de l'enfant, nous allons prendre la prière eucharistique pour enfants 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous pouvons continuer à te prier. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te prions tout particulièrement pour Angèle Houle Laroche. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est dans un cœur réjoui, un cœur qui veut rendre gloire au Père, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu, le Sauveur, qui enlève le péché du monde. Seigneur, qu'à travers cette communion, tous ceux qui regardent puissent s'unir à toi, qu'ils puissent s'unir à ton Église qui te présente cette offrande, qui te présente ton Fils Jésus, que nous puissions recevoir les grâces que tu as promises. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et je vous laisse ce petit verre d'oreille pour votre journée. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Bonne journée.